n'aura personne à vous dire ce que vous devez faire pour vous-même, pour changer votre vie. Présentez, le plus important de la business en ligne, c'est de vous lancer, de passer à l'action. Parce que c'est comme ça que vous allez commencer vous aussi à comprendre. Et ce que j'apprête à vous dévoiler dans cette vidéo, c'est ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le business en ligne. Dans cette vidéo, nous allons voir les 7 erreurs courantes qu'il ne faut pas faire avant de se lancer dans le business en ligne. Si vous voulez en savoir plus sur ces erreurs et si vous voulez en connaître plus dans le business en ligne, je vous invite à vous abonner dans cette chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce qu'on a décidé, moi et mon équipe, de partager tous nos secrets et stratégies que nous utilisons au quotidien pour non seulement être épanoui au quotidien et gagner plus d'argent. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, ça risque de changer le cours de votre vie. Parce que nous allons décortiquer les 7 erreurs courantes qu'il ne faut pas faire avant de lancer votre propre business à vous aussi. Et à l'écoute et restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Attendez le bon moment. Dans l'univers en constante évolution du monde du business en ligne, le bon moment semble le. Chaque jour de nos vies, nous voyons des histoires des personnes à succès partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les médias. Nous entendons beaucoup de choses, mais nous nous demandons sera notre tour. Et nous oublions une chose sur ces personnes. Elles se sont lancées en se disant, même si personne ne l'a fait avant moi, je vais quand même le faire. Je vais tenter ma chance. Il est humain de se dire, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, j'ai peur de décevoir les personnes qui me sont très chères. C'est humain de ressentir cela parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que vous ressentez. Le plus important dans le business en ligne, c'est de vous lancer, de passer à l'action, de vous dire, je sais que je ne suis pas à la hauteur, je sais que je n'ai pas beaucoup de compétences, beaucoup de relations, beaucoup de moyens, mais je vais quand même le faire. Et qu'en se lançant, chaque obstacle que vous rencontrez est une réussite pour vous. Parce que c'est comme ça que vous allez commencer vous aussi à comprendre et à apprendre sur d'autres personnes. Ne négligez rien. Lancez-vous. Chaque obstacle que vous rencontrez dans votre parcours devient une leçon pour vous. Chaque erreur que vous commettez devient une opportunité de croissance. Maintenant, n'attendez plus le bon moment. Créez-le et lancez-vous et le chemin se dévoilera à vous. 2. Ignorez l'importance d'avoir un bon mindset. Souvent, on sous-estime d'avoir un bon mindset avant de se lancer dans le business en ligne. L'importance d'avoir un bon mindset, ce n'est pas seulement ce que vous allez obtenir, mais c'est de forger votre mentalité, à accepter les critiques, à encaisser les échecs que vous allez subir parce que vous allez faire plein d'erreurs au début. Mais ce que je vais vous dire, ne reflétez pas ces erreurs. Sachez qu'avoir un bon mindset ne vous rendra pas invincible face aux critiques. Mais il vous permet de les encaisser malgré ce que les autres pensent que vous êtes capable ou pas. Mais il permet d'encaisser les critiques et de les transformer en opportunité d'apprentissage. Et c'est comme ça que vous aussi vous allez commencer à scaler dans votre domaine. Ne choisissez pas ce que les autres pensent de vous. Ce qui est plus important, c'est ce que vous pensez de vous-même. Aimez-vous et respectez-vous. C'est votre mindset qui vous aidera à relever ce défi. Sachez que la vie est une série de hauts et de bas dans votre parcours. Surtout quand on poursuit ses rêves, il y a des personnes qui vont vous dire que tu n'es pas à la hauteur, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Ça ne vaut pas la peine d'y penser à ces personnes-là parce que ces personnes-là, ils pensent qu'ils ne sont pas à la hauteur. C'est pour cela qu'ils vous disent de ne pas poursuivre vos rêves. Poursuivez vos rêves et poursuivez vos ambitions. Ayez un mental de gagnant. Forcez votre esprit et musclez votre mentalité. Et c'est comme ça que vous allez commencer à accepter tout ce qui vous arrive, que ce soit le malheur, les échecs, les obstacles, dans les moments difficiles, qu'il est important d'avoir un bon mindset. Parce que là, vous n'aurez personne
à vous dire ce que vous devez faire pour vous-même, pour changer votre vie. Mais si vous avez un bon mindset, vous allez tout changer parce que votre esprit ne vous laissera pas dériver, d'accepter ce que les autres peuvent penser de vous. Mais cherchez qui, forcez votre esprit, lisez des livres pour muscler votre esprit, méditez, prenez des séances de méditation, lisez des livres, écoutez des livres audio, allez dans des séminaires, allez dans des conférences. C'est comme avoir un bon état d'esprit. Ce n'est pas seulement être mature mentalement ou bien muscler votre esprit. Avoir un bon mindset, cela veut dire inspirer ceux qui vous entourent à poursuivre leurs rêves, à passer à l'action. Vous devez être un top modèle pour toutes les personnes qui vous entourent. Je sais que l'inspiration ne vient pas d'un groupe, ça commence par une seule personne. Par exemple, vous allez commencer à inspirer, si vous êtes marié, à votre conjoint ou bien votre conjointe, ou bien votre voisin, ou bien votre frère, ou bien votre sœur. C'est comme ça que l'inspiration va commencer à survenir. En vous préparant mentalement, vous créez le fondement solide de vos actions. Un bon mindset n'est pas inné, c'est une compétence que l'on développe en investissant en vous-même, dans des formations, en achetant des livres, en méditant. C'est comme ça que vous aussi, vous allez commencer à muscler votre esprit. Ayez un mental de gagnant et soyez fou pour poursuivre vos rêves et vos ambitions. Parce que je vous le dis, beaucoup de personnes vont vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne pouvez pas y arriver. Et si vous n'avez pas un bon mental, sachez que ces personnes-là vont tuer vos rêves et vous allez passer pour un raté toute votre vie. Ne sous-estimez jamais d'avoir un bon mindset parce que c'est votre meilleur allié pour naviguer dans le voyage de la vie, quelles qu'en soient les circonstances. Croire n'est pas être adaptable. Nous vivons dans un monde en constante évolution. Chaque jour, nous avons de nouvelles outils et de nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Prenons par exemple l'apparition de l'IA. Il y a quelques années de cela, beaucoup de personnes pensaient que c'était impossible de tout déléguer à une machine qui exécute à toutes les tâches qu'on lui attribue. Par exemple, si nous prenons ChatGPT que tout le monde utilise presque, si en 2011, on disait à une personne ordinaire, un jeune ou bien un adulte, il y aurait un outil qui me permettra de trouver toutes les réponses qu'on se pose sur les outils numériques ou bien les conseils autres, il va nous répondre dans les quelques secondes. Il y a pas mal de personnes qui ne vont pas le croire. Et jusqu'à présent, il y a des personnes qui refusent de croire à cela. Prenons par exemple le e-commerce. Avant, pour faire le e-commerce, c'était très difficile. Il fallait faire la logistique, il fallait s'occuper des clients, il fallait créer le site, il fallait chercher des fournisseurs. Tout cela, ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, avec un simple ordinateur, avec quelques heures, on consacre à notre business, on délègue tout à créer le site. Il crée le site pour chercher le fournisseur. Nous lui disons quels sont les critères pour choisir un bon fournisseur. Il nous conseille de prendre le bon fournisseur pour le produit ou le service ou le marché. C'est très facile d'effectuer une recherche de marché aujourd'hui. Alors, face à ces changements, ne pas être adaptable peut nous laisser sur la touche, incapable de saisir toutes les opportunités qui s'offrent à nous. Alors, comment s'adapter face à ces changements? La clé réside dans l'apprentissage d'une seule chose à la fois. Et commencez par faire des activités à la fois dans le business en ligne. Dans tous les cas, ça ne marchera peut-être jamais. Mais je vous le dis, par expérience, ça m'est arrivé personnellement de commencer plein de business en ligne et tout foire en même temps, tout tombe en même temps, comme si le monde était contre moi. Ne faites pas cela, commencez une seule chose. Si vous choisissez de faire le e-commerce, faites
seulement le e-commerce. Ne commencez pas à vous diversifier. Ne craignez jamais le changement, embarrassez-le. Aimez le changement. C'est comme ça que vous aussi, vous allez commencer à voir autrement et à changer le cours de votre vie. 4. Se lancer dans plusieurs business à vos débuts. Il est temps de se lancer dans plusieurs business à vos débuts parce que nous vivons actuellement dans un monde où il y a plein d'opportunités. Si nous prenons par exemple le business en ligne, il y a le closing, le freelancing, le e-commerce, le trading, le freelancing. Ce que vous allez faire, choisissez un seul domaine, un seul de ce particulier, ou bien être créateur de contenu, par exemple youtubeur, parce que c'est très difficile d'exceller dans plusieurs domaines. Si vous dites que je vais essayer de faire en même temps le freelancing et le trading, ça ne va absolument rien donner. Concentrez-vous sur une seule chose, c'est comme ça que vous allez augmenter vos chances de succès. Si vous commencez avec plusieurs business à vos débuts, votre chance de succès diminue de jour en jour. En vous concentrant sur une seule chose, vous augmentez votre chance de succès et non seulement ça va vous permettre à surmonter les défis qui vont survenir dans ce domaine. Si vous êtes lancé dans plusieurs domaines, vous aurez beaucoup de défis. Ça serait impossible de résoudre tous les problèmes en même temps. Vous risquez de vous perdre, de ne pas savoir ce que vous allez faire. 5. Ne pas établir un budget de départ au début. Il y a pas mal de personnes quand ils se lancent dans le business en ligne ou bien quand ils découvrent une chose la toute première fois. Nous sommes tous passés par là. Nous sommes surexcités à nous lancer. Nous avons plus maintenant la flemme. Nous avons la maîtrise. Nous n'attendons plus le moment parce que nous avons toujours rêvé. Le bon moment, c'est aujourd'hui. Enfin, nous allons nous lancer. Vous dites, je vais prendre tous mes économies, je vais me lancer dans le business en ligne. C'est la pire erreur que vous allez faire dans le business en ligne. Ne prenez pas tous vos sous pour vos projets. Établissez un budget spécial pour le business. Par exemple, si vous vous dites que je vais me lancer dans le e-commerce, ce que je vous conseille, c'est de mettre à côté 3000 € pour commencer dans le e-commerce. C'est ce que je vous suggère. Si vous vous dites que je vais me lancer dans le freelance ou bien dans le trading, ne prenez pas tout votre argent pour vous lancer dans un domaine que vous venez de découvrir et que vous avez de petites chances que ça marche au début. Parce que toutes les personnes qui vont me dire que prenez votre argent et investissez-le dans un domaine spécifique, ces personnes-là, ils n'ont pas pris tout leur argent pour se lancer dans le business en ligne. Et ne faites pas cela, sinon ce sera la pire erreur que vous allez faire. Je ne veux pas dire que vous n'allez pas apprendre de cette erreur-là, mais par contre, vous allez regretter de ne pas le savoir plus tôt. Un budget bien défini est crucial dans le business en ligne parce qu'il vous sert de carte pour naviguer dans le monde numérique. Prenez un peu de temps, analysez tout ce que vous prévoyez de dépenser, que ce soit les abonnements ou bien les formations que vous allez acheter. Mettez tout par écrit, anticipez tout. C'est pour cela que j'ai classé ces erreurs-là étape par étape. Un entrepreneur dans le business en ligne, c'est une personne qui prévoit tout ce qu'il pense pouvoir faire dans le futur. Négligez pas vos dépenses, concentrez-vous sur ces dépenses et je vous assure, vous allez commencer à gagner beaucoup plus si vous faites attention à ce que vous investissez. 5. Ne pas se fixer des objectifs